Au planning familial de l'Isère, nous accompagnons depuis 6 décennies les femmes sur les questions de genre, de sexualité, donc inévitablement, nous sommes en première ligne sur les questions de violences faites aux femmes. Violences qui sont souvent en lien avec le genre ou la sexualité. En quelques chiffres. En 2019, 700 femmes sont venues spécifiquement dans nos centres, au planning familial de l'Isère, pour nous parler des violences, dont 300 concernées, des violences conjugales. Sans compter toutes les situations de violence qui ont été évoquées lors d'un entretien dont ce n'était pas le premier objet. En effet, derrière un rendez-vous dont le motif principal serait un problème gynéco, une infection sexuellement transmissible, un changement de contraception, une demande d'IVG, peut se cacher une situation de violence récente ou présente, ou passée. C'est la raison pour laquelle nos professionnels abordent systématiquement la question des violences lors des entretiens ou lors de leurs consultations. C'est ce qu'on appelle le dépistage des violences. Parfois, c'est l'accompagnement qui fait prendre conscience aux femmes qu'elles vivent des situations de violence, car celles-ci sont banalisées. Nos équipes, elles offrent un lieu d'écoute et elles vont toujours accompagner la femme à partir de là où elle en est, où elles en sont. C'est très important ça, on ne va jamais pousser quelqu'un à faire ou à dire ou à agir. On va vraiment aller au rythme de la personne. On s'appuie aussi sur de nombreux partenaires qui font partie de réseaux de lutte contre les violences faites aux femmes dans le Sud-Isère ou dans le Nord-Isère. C'est vraiment un maillage territorial qui est important et intéressant. On croit les femmes, on prend leurs paroles en considération. Et puis, on part du principe aussi que ce n'est pas forcément juste des parcours individuels, des situations exceptionnelles où là, monsieur aurait trop bu, ici, monsieur a pété un câble, ou voire même madame l'aurait bien cherché. Voilà. Ensuite, il faut se dire aussi qu'on accompagne les femmes, on n'accompagne pas des couples qui sont rentrés dans cette violence-là. À partir du moment où le couple est dans cette violence, c'est plus le moment de faire une conciliation, une médiation. Les auteurs, eux, sont pris en charge par d'autres associations, donc pas au planning. Et puis on va aussi accompagner, certes rarement, mais on va accompagner des femmes victimes de violences dans le cadre de couples lesbiens. Et puis un dernier point qui n'est pas des moindres, on travaille depuis de longs moments maintenant avec l'association RITA, association d'accompagnement des personnes trans et intersexes ainsi que leurs proches. Et grâce à la présence d'un travailleur pair, PAIR, sur Grenoble, l'accompagnement des personnes trans et intersexes victimes de violences peut se faire. L'accompagnement en milieu scolaire, ils sont faits dès la primaire, ensuite collège, lycée. Et par exemple en primaire, on va travailler autour de l'acquisition de compétences psychosociales, c'est-à-dire l'apprentissage des émotions, leur expression, leur contrôle, etc. Puis après, on va aller sur des thématiques plutôt liées au corps, la connaissance de son corps, le respect de son corps, le respect du corps de l'autre, les notions de consentement. Puis on va aussi s'attacher à déconstruire toutes ces normes et préjugés qui traversent notre société, normes et préjugés sexistes. Et puis un dernier point qui est important, on met l'accent sur les questions d'estime de soi et de confiance en soi, qui sont primordiales. Et c'est un problème vraiment très important qu'on retrouve chez les personnes victimes et aussi auteurs de violences. Nous avons critiqué les conclusions du Grenelle contre les violences, dénonçant le manque de moyens, le manque d'écoute du gouvernement, ainsi que le terme réducteur d'un Grenelle des violences conjugales, alors que nous voulions un Grenelle des violences tout court. La liste est longue, 81 féminicides jusqu'à présent, recensés pour 2020. La crise sanitaire a aggravé les inégalités pour les femmes les plus précaires et a modifié les possibilités de choix pour les femmes en général dans l'accès aux soins et aux services sociaux. Le confinement est aussi un potentiel danger supplémentaire pour les femmes confinées avec des personnes violentes. Si la formation des professionnels de police et de justice et tout professionnel est une solution primordiale,
Elle s'associe à la prévention dès le plus jeune âge par les séances d'éducation à la sexualité et à l'égalité homme-femme, durant l'ensemble du parcours scolaire et tout au long de la vie. Lutter contre les violences, c'est prévenir dès le plus jeune âge et éduquer à l'égalité.